Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour le bilan de la semaine 4, donc du coup du mois de janvier, et également du coup la clôture du mois de janvier. Alors j'espère que pour vous ça s'est bien passé, pour nous on a eu encore quelques petites dépenses, mais bon voilà, on le savait que du coup le compte serait un petit peu en négatif pour finir ce mois. Donc on a dû prendre, donc comme je vous avais déjà expliqué, donc sur les épargnes qu'on a fait, donc du coup les autres mois, donc en l'occurrence en décembre et les autres mois précédents. Vu que le mois de janvier est toujours un petit mois chez nous. Alors, je vais déjà commencer, c'est par clôturer, du coup, ici, la semaine 3 pour le compte numéro 1. Donc, je vais le faire en vitesse, ce sera vite fait de toute façon. Hop, hop, ça aurait déjà même dû être fait. Hein. Donc, ici, on était à un bilan de 53 €. Voilà. Alors, on va donc commencer pour la semaine numéro 4. Évidemment. Mon fils s'est amusé à changer les couleurs du bic. Alors, à chaque fois, j'oublie et je mets le noir à la place du vert puisqu'il a interverti le vert et le noir. On peut dire merci aux enfants. Voilà. Alors, on va commencer donc du coup par les dépenses du compte numéro 1. Il y a eu une dépense médicale, donc évidemment pour la suite... pour le suivi du petit incident que j'ai eu. Donc, on a eu donc le 23 du 1, donc le suivi à l'institut médical. Et là, on en a eu pour 10 € et donc c'était au niveau de la santé. Il y a eu ensuite des courses, donc toujours le 23. On a eu des courses au Colruyt et au Lidl. Alors, courses. Au Colruyt, on en a eu pour 14 €. C'était vraiment juste 2-3 petites choses qu'on avait besoin. Au Lidl, on en a eu pour 188 €. Alors, on a fait beaucoup de courses ce mois-ci. On va dire que ça rattrapera pour tout ce qu'on n'a pas fait les autres semaines parce qu'on a eu des invitations à la maison. On a eu des enfants pendant le week-end, enfin des copains des enfants. Et donc, du coup, ben voilà, on a fait un peu plus de courses que quand on est à 4. On leur a fait un petit peu plaisir, voilà, tout simplement. Donc, on va dire que ça compense pour les autres semaines, on a dépensé 29 et 28 €. Ben là, je crois qu'on s'est totalement rattrapé, on va dire, sur les courses. D'ailleurs, on a été très très souvent en courses, comme j'ai pu le voir dans le récapitulatif, du coup, sur mes extraits de compte. Alors, Lidl, le 25, 20 € encore. Encore le 25. Hop, eau de l'aise. Et là, 12 €. Heureusement, c'est pas tous des gros montants, mais bon, quand même, quoi. Alors, on a eu également la boucherie, qu'on en a eu pour 12 €. Et Aldi, on en a eu pour 30 €. Et alors, le 28, en fait, en dépenses, à part les 10 € médicales, ce ne sont que des dépenses de courses. Nous avons dû retourner à la boucherie pour le jour d'après quand nous avions... voilà, il y a des gens qui ont proposé de passer à la maison et on les a du coup invités pour manger parce qu'on les avait plus vus depuis un petit moment. Donc, on a été chercher de la viande pour toute la petite tribu que nous étions. On était un sacré paquet. Et évidemment, un petit complément de course. Enfin, petit, tout est relatif, bien sûr. Nous en avons donc eu pour 82 € au total de courses ce jour-là. Alors, ce qui fait 10 € pour la santé. Il y a toujours une grosse partie qui est remboursée par la mutuelle et en fait, on a directement le tiers payant. Donc, ça veut dire qu'on ne paye que notre partie à nous. Et quand on rend notre carte, nous c'est directement sur la carte d'identité en Belgique, la différence mutuelle est directement déduite en fait. Donc on ne paye réellement que ce qu'on doit payer, on ne doit pas avancer et être remboursé par la suite au niveau de la mutuelle. Donc ça c'est quand même pas mal. Alors 1488, 20, 12, 12, 30, 58 et
82. Ça fait 416. Il doit y avoir une erreur, hein. J'espère. Donc on va recommencer. 14 plus 188 plus 20 plus 12 plus 12 plus 30, quoique ça va tellement vite que c'est bien possible, plus 82, et non, ça fait bien 416, ce qui fait un total, du coup, par dépense banque de 426 €. Ça, c'est donc pour le compte numéro 1. Bon, ben donc, on va continuer sur cette lancée. Il n'y a pas d'épargne enveloppe, du coup, ce mois-ci. Et on commencera février vraiment un petit peu plus au taquet, on va dire. Hop, donc il n'y aura pas de semaine 5 ici. Voilà, donc on sait déjà que pour le mois, nous sommes à un total de 54 € pour le diesel. Déplacement, il n'y a rien eu. Nous sommes donc à 139 plus 31, ce qui fait 170. On va déjà faire le compte numéro 2, comme ça il est fait également. Hop. Nous avions donc ici 5 et 5, hein, comme ça c'est pas très compliqué. Donc en semaine 4, ici il y a juste eu donc le 25 du 1, il y a eu action, mais ce n'était que de la nourriture, donc je vais marquer action food et je vais le mettre dans course parce que c'est des petits biscuits, des petits chips, hein, voilà, tout ce genre de choses qu'on peut trouver chez Action et que les enfants adorent et qui sont évidemment beaucoup moins chers que si on les achète ailleurs. Voilà, donc si on peut leur faire plaisir, ce qui fait donc 6 € et 6 ici. Voilà. Alors, rien du tout ici. Et donc, le total... Je suis étonnée qu'on a mis que... Donc, du coup, que 104 € de diesel. Du coup, ce mois-ci. Franchement, j'aurais cru qu'on aurait dépensé beaucoup plus. Donc, je suis quand même agréablement surprise et contente, du coup. Alors, ici... on a eu un remboursement mutuel, donc du coup supplémentaire, hein, donc du coup pour le Dentalia, voilà, donc pour les dents, donc on a eu, c'est toujours en 2 fois, c'est ça qui est un petit peu embêtant, mais on a eu le supplément de 108 €. Et alors, bon, pour les prochains mois, ici, je vais ajouter, sans rien mettre, sans mettre gain, ni remboursement, ni rien du tout, mais je vais ajouter, à mon avis, 2 ou 3 cases, parce que il n'y a pas assez de place pour les mois où on reçoit un peu plus, comme par exemple ici, on a eu des remboursements de cashback. Donc évidemment, ça ne sera pas tout le temps, mais bon, évidemment, ça arrive. Donc ici, on a eu des cashbacks. Alors, oui, c'est pas énorme, certes, mais bon, c'est quand même toujours sympa. Donc on a eu en fait, on a directement avec notre compte en banque les deals, en fait, et quand on commande via donc, du coup l'application en banque et qu'on paye avec la carte bancaire, on a des petits cashbacks. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Donc, on a eu 3 €. Plus, on a reçu un cashback pour Noël. On a acheté, on s'est acheté un mixeur plongeur et il y avait un cashback dessus de 20 €. Ben voilà, c'est quand même bon à prendre. Donc, même 1 ou 2 € quand on compte, ben là, du coup, on est déjà à 23 €. Donc, je veux dire, on va pas cracher dessus, quoi. Donc, on est donc à 23 € de cashback en tout, plus les 108 €, ce qui fait 131 € de rentrée. Voilà, c'est quand même pas négligeable, 23 € supplémentaires de cashback. Donc, si jamais vous ne le faites pas encore, donc il existe, bon, par exemple, nous, on utilise en fait plusieurs applications. J'utilise bien sûr iGraal, donc pour ceux qui connaissent, c'est quand on fait les achats en ligne. Et alors là... Les petits montants que vous accumulez vont sur votre cagnotte iGraal et vous pouvez vous les reverser une fois que vous atteignez 20 €. Bon ben voilà, quand c'est des fois c'est juste quelques centimes, hein, même quand on commande par exemple sur AliExpress, des fois j'ai genre 2 centimes de cashback. Mais voilà, accumulé au bout d'un certain temps, et même si vous faites des gros achats, et souvent c'est très intéressant au niveau des fêtes, donc de Noël. Au Black Friday aussi c'est intéressant, les pourcentages sont beaucoup plus hauts. Donc si jamais vous ne le faites pas encore, je vous invite à passer par ce genre de site pour avoir des cashbacks.
pour en fait vous rétribuer de tous vos achats, même si vous partez en vacances, vous achetez des billets d'avion ou je sais pas moi l'hôtel par Booking par exemple, ils font aussi souvent des choses intéressantes. Voilà, c'est toujours bien. Donc si vous voulez, je vais vous mettre mon lien de parrainage en barre d'infos. Évidemment, vous n'êtes vraiment pas obligé de passer par là, mais ça peut être intéressant et vous avez, je crois, 3 € directement reversés sur votre compte. Donc si jamais vous voulez, je vais vous le mettre en barre d'infos. Si j'oublie pas, mais normalement je ne vais pas oublier. Et si jamais vous n'avez pas par iGraal, regardez si votre abonnement de téléphone par exemple ne le fait pas ou votre banque. Nous on l'a découvert par hasard en fait. Je fouillais un petit peu, j'ai découvert qu'en fait avec mon abonnement de téléphone, je pouvais le faire également. Donc il y a plein de choses que je ne trouve pas sur iGraal parce que quand je commande en Belgique, iGraal, voilà, je crois que les sites belges, il n'y en a pas énormément. Donc, voire pratiquement pas du tout. Mais je ne le trouve pas sur iGraal, je vais sur l'abonnement de mon téléphone, enfin l'application de mon abonnement de téléphone, et je tape, et parfois il est dedans. Donc c'est pas grand chose non plus, des fois c'est aussi que 80 centimes ou 1 €, et là c'est directement déduit de ma facture de téléphone. Mais bon, voilà, c'est toujours bon à prendre. Et si on l'a pas sur iGraal, pas sur le téléphone, on vérifie avec la carte bancaire. Parfois, il n'y a vraiment pas du tout parce que c'est peut-être pas des gros sites donc ils ne participent pas à ce genre d'action. Mais parfois, voilà, ça vaut la peine. Ici, ça, c'est des achats qui ont été faits. Donc ici, au niveau du cashback avec le compte bancaire directement. Donc on a été remboursé en tout une fois de 2 € et une fois de 1 €. Donc pour 2 achats qu'on a dû faire, je vous avoue que je ne sais plus du tout c'est quoi parce qu'en général, c'est presque 2 mois après qu'on retouche les cashbacks. Vous savez, c'est toujours un peu long ce genre de choses. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Donc surtout, voilà, il faut y penser. Donc, on revient ici à nos moutons, en semaine 3 à moins 169 €. Je n'ai pas encore refait le transfert sur le compte. Je vous explique tout simplement pourquoi. En fait, on s'est dit avec mon mari, on va regarder jusqu'à la fin de cette semaine à combien on est et on remettra tout simplement le compte à zéro pour repartir en février sur le compte à zéro. Voilà, tout simplement. Donc ici, je terminerai le mois en négatif, mais je commencerai janvier en positif parce que j'aurai tout simplement transmuté l'argent du compte épargne pour remettre le compte de janvier totalement à zéro. Voilà, tout simplement. Alors, au niveau des charges, je me suis rendu compte, aussi bien pour mon mari que pour moi, enfin pour mon mari, je dis pour mon mari, mais c'est avec les enfants bien sûr, que ni lui ni moi, donc que ce soit sur le compte numéro 1 ou sur le compte numéro 2, on n'a pas été prélevé aucun des deux de la mutuelle. Donc là, clairement, je vais leur téléphoner parce que c'est pas normal. Enfin, du moins, je vais vérifier via l'application et si je ne vois pas l'info, je vais leur sonner. Si Disney, je n'ai pas pris ce mois-ci. Parce que c'est pas normal, quoi. J'ai pas envie d'avoir de problème et de me rendre compte. C'est pour ça aussi, c'est bien de suivre ces comptes parce qu'on voit directement. Moi, je sais que c'est un prélèvement qui se fait tous les mois, qui se fait vers le 20 en général. Donc là, on est clairement fin du mois, ça n'a pas été pris. Voilà, donc je sais que c'est pas normal, donc je vais les contacter pour savoir voilà, comment ça se fait que le prélèvement ne s'est pas fait. Surtout que, du moins, sur ce compte-là, on aurait pu dire on ne descend pas en négatif, donc peut-être qu'ils n'ont pas su prélever. Mais de toute façon, j'avais refait un transfert d'argent pour être sûr. Mais sur celui-ci, c'est pas normal. On s'est descendu en négatif jusque près de 2000 €, donc 56 €, ça aurait dû passer largement. En fait, j'ai commencé à m'inquiéter quand j'ai vu que ça ne s'enlevait pas sur le mien, et en fait, je me suis rendu compte que ça ne s'enlève pas non plus sur l'autre compte. Donc là, je me suis dit, aucune des deux mutuelles ne s'est enlevée. Donc clairement, je vais les contacter pour savoir ce qu'il en est. Et donc, à mon avis, ça voudra dire qu'en février, on va devoir le payer 2 fois parce que, ils vont pas nous faire cadeau d'un mois, quoi. Donc, voilà, clairement. Je ne sais pas. Je ne comprends pas d'où, pourquoi, comment. Mais voilà, ça a été fait. Donc, voilà. Donc, ici, je ne sais pas. Je ne sais pas clôturer mutuelle parce que, clairement, ils ne nous ont pas prélevé. Donc, ici, je ne sais pas le faire. Donc, au niveau des charges, il n'y a rien eu. Au niveau des dépenses banque contact, on est donc à un total de 426. Et retrait, il n'y a rien eu. Donc, nous étions à moins 169, auquel on a ajouté 131, et auquel, avec le paiement banque contact, on est donc à un total de moins 464 €. Ici, il n'y a absolument rien. Au niveau des dépôts enveloppe, il n'y a rien. Ici, donc en réel, épargne enveloppe. Voilà, donc en fait, ce mois-ci, il n'y a rien. J'avais juste fait, donc, ici, dans cette semaine, j'ai voulu écrire, du coup, avec le retrait, ce qu'on en avait fait. Voilà, comme ça, c'était beaucoup plus simple.
Et donc voilà, les 6 € qui restaient, je pense même, d'après ce que j'ai compris, de ce que mon mari a dit, qu'il a donné 3 € à chacun des enfants. Voilà, si ça peut leur faire plaisir, tant mieux pour eux. Voilà, donc nous allons maintenant donc, calculer tout ce que nous avons donc dépensé pour le mois. Donc ici, j'ai clôturé la petite semaine et donc je vais clôturer le compte numéro 1. On va donc commencer par tout ce qui est rentrée. Donc 1835 plus 206 plus 35 plus 57 plus 128 de la mutuelle et plus 23 de cashback. Ce qui nous fait un total de 2284. Donc 2284. Alors, les charges. On va donc calculer ici. Alors, 15, 56, 96, 10. Il n'y a pas eu la mutuelle. Et je vous avoue que ça m'inquiète hein, quand même quand je vois voilà, qu'il y a des prélèvements qui ne se sont pas faits. Moi, je préfère toujours m'interroger et aller vérifier. L'eau aussi, je suis contente parce que les 26 € supplémentaires en février, ce sera le dernier paiement. Donc ça, ce sera cool aussi. Le gaz et l'électricité, on va regarder si on peut encore un petit peu le diminuer maintenant qu'ils ont bien vu qu'on avait des panneaux. Mais en fait, le problème, c'est... donc, ok, en électricité, on va quasiment plus rien consommer parce qu'on a mis des panneaux pour notre consommation globale de l'année. Mais il y a quand même toujours la taxe à payer pour les panneaux. Oui, parce qu'évidemment, hein, ils nous ont inventé une taxe, sinon c'est pas drôle. Hein. Avant, limite, ils vous payaient pour mettre des panneaux avec des primes et tout. Et maintenant, non seulement il n'y a plus de primes, mais en plus... il y a une taxe à payer, une taxe prosumeur de près de 400 € à l'année. Alors certes, au mois, ça ne fait pas grand-chose, mais bon, quand même, il faut la payer. Plus, évidemment, l'allocation du compteur, le transport d'électricité, ce genre de choses. Et au final, je ne sais pas si on va vraiment demander de diminuer la facture parce que ce qui a évidemment beaucoup augmenté, c'est le gaz. Évidemment, ça influe évidemment aussi sur le prix de l'électricité, mais c'est surtout la consommation de gaz. Alors même si on n'en a pas énormément, parce que la seule chose qu'on a au gaz ici, c'est un chauffe-eau au gaz, donc pour l'eau, en fait, pour les douches. Donc on paye pratiquement pas grand-chose, mais vu que... on payait pas grand-chose, je vais plutôt rectifier comme ça. On payait pas grand-chose parce que, du coup, ce n'est uniquement que pour des douches, donc on a une très très faible consommation de gaz. Mais comme ça a fait x3, le prix a fait x3, même si ça a diminué un petit peu, enfin pour le moment ici ça a diminué un peu, mais on n'est pas... on n'est pas à l'abri que ça réaugmente. Donc voilà, on va peut-être laisser comme ça, du moins pour la première année. Voilà, enfin on verra quoi. Alors ensuite, on a les 200 ici. Et on a ici frais de banque 7 plus 4. Ce qui fait 710. Ce qui fait au niveau des charges, ici 710, ici 905. La seule chose qui n'a pas changé, c'est l'épargne fixe. Le retrait banque 50. Voilà, tout simplement. Mais ça a été dépensé totalement. Et je vais calculer les dépenses ici. Donc le retrait enveloppe, eh bien, il n'y en a eu que 50 en fait. Voilà, donc ça c'est clair. Le diesel, donc j'avais dit au niveau du diesel, nous avons mis pour 54 €. L'école, nous n'avons rien dû payer ce mois-ci encore. Les courses de déplacement, 170. Alors, achat d'hiver, 50 plus 25, 75. Hop. Alimentaire, ici. Hop, on va refaire le calcul. Donc, nous sommes donc à 29. Donc, 29 plus 106. Donc, je prends directement la colonne course. Hein, donc, plus 28 et plus 416. En fait, c'est ici, cette dernière semaine, nous a complètement achevé au niveau de l'alimentaire. Mais même si on additionne ce que j'avais prévu, c'est-à-dire les 500 du retrait d'enveloppe, 400 ici et les 150, mais au final, on est pratiquement au montant que j'avais calculé. Au niveau de la santé, évidemment, c'était tout sauf prévu qu'on ait des dépenses au niveau de la santé, mais bon,
Voilà, hein, c'est le principe. 100. Et au niveau des sorties, on a eu 105 et 50, ça fait 155. Voilà, on va donc calculer ici. On a donc 50 plus 54 plus 170 plus 75 plus 579 plus 10 plus 155. Ce qui nous fait 1093. Nous allons donc calculer le total donc du coup des dépenses banque contact, enfin calculer, mettre le montant, ce qui fait 1093. Je vais donc calculer ici 905 plus 710 pour le total des charges, ce qui fait 1615. Pour ici, on additionne donc B, C et D, donc et dépenses et charges. Donc on est à 1615 plus 1093, ce qui fait 2708 euros. On sera de toute façon en négatif, hein. Enfin ici, ce que je vais faire quand même, c'est que du coup, je vais mettre en retrait enveloppe 50 et je vais mettre 50 parce qu'en fait il ne reste absolument rien. Dépenses enveloppe, du coup je vais mettre 50. Épargne enveloppe 0. Ici je vais mettre dépôt, je vais mettre 50. Et donc comment je l'ai réparti, je l'ai mis ici. J'ai donc mis 30 en sortie. 14, j'ai mis foot, mais en fait, maintenant, je vais tout simplement mettre sport, vu que on a les deux. Et donc, ce qui reste, je vais le mettre... on les a donnés aux enfants, donc bon, je vais le mettre ici. Voilà. Je vais tout simplement le mettre dans sortie, vu qu'on l'a donné aux enfants. Donc, voilà, tout simplement. Je vais donc calculer la clôture du bilan. On était donc à 2284 de rentrée d'argent, auquel on a retiré, alors, 1615 moins 1093, et alors moins 40, ce qui nous fait moins 464, moins 464. Alors, ce qui fait un négatif de 464 euros. Je vais donc clairement remettre 464 euros du compte épargne sur le compte donc du coup de janvier pour tout simplement commencer février à 0. Voilà, tout simplement. Donc, on est moins en déficit que ce que j'avais prévu. Tout simplement parce qu'on a dépensé un peu moins, donc pas énormément de moins, à peu près 128 euros de moins. Et on a touché 184 euros de plus. Donc, voilà. Nous allons donc passer donc, sur le compte numéro 2. Donc là, donc, comme je vous disais, la mutuelle n'a pas été prélevée. Donc j'avoue que ça m'embête un peu, mais bon, voilà. Je ne sais rien y faire. Alors, il y a eu bien sûr Spotify qui a été retiré. Tout ça, ça a été fait. Ça, je peux le clôturer parce que c'est 70. Ça, c'est sûr. Donc l'épargne, je peux mettre à 70. Ici, on va donc calculer, ça fait 10, 20, 30, 49 euros. Ici, 271. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas noté parce que de toute façon, c'était d'office ça. Alors, ici, reste semaine numéro 3, 39. Alors, ici, il y a eu une petite rentrée d'argent. J'ai de nouveau plus de lignes, hein, donc c'est pour ça que je vous dis que je vais ajouter. On fait, tous les ans, on fait la demande pour la bourse d'études donc de ma fille, donc qui est plus grande, donc qui est déjà en école, chez nous on dit rénové, donc chez les plus grands quoi. On a le droit tous les ans, enfin on a le droit, en tout cas pour le moment on a le droit, on rentre donc du coup une demande sur le site des bourses d'études et cette année on a donc eu droit à la bourse et je ne sais pas où l'écrire en fait, je crois que je vais le mettre à la place de la mutuelle puisqu'il n'y a pas eu de remboursement mutuel, donc je vais mettre bourse.
bourse d'études, voilà, je vais l'écrire comme ça. Et on a eu une rentrée de 144 €. Mais pratiquement rien du coup comme dépense sur ce compte, puisque la seule dépense du compte a été les 6 € chez Action. Total des dépenses 6. Total des charges, il y a donc eu les 10 € de Spotify. Retrait banque, il n'y en a pas eu. On était donc à plus 39, auquel s'ajoute la bourse, auquel se déduit les 10 € et les 6 € d'action, ce qui fait 167 €. Donc au final, les 50 que j'avais repris du mois passé, avec la bourse, je vais pouvoir, on va dire, les remettre en fait tout simplement sur le compte et avoir un petit bonus supplémentaire. Alors, nous allons calculer, du coup, il n'y a pas de semaine 5 en janvier, comme pour le compte numéro 1. Nous allons calculer donc du coup les rentrées. Donc 34 j'allais dire, plus 388, plus 5 € de Vinted, la bourse 244 et les 50 € que j'avais mis de l'épargne, ce qui fait, je vais l'écrire peut-être dans une autre couleur, ce qui fait 822, ce sera plus clair quand j'aurai rajouté des lignes parce que là j'avoue que c'est pas très clair. Ce qui fait des rentrées pour 822 €. Alors, au niveau des charges, on a donc 271 plus 49. Donc, les charges, on est donc à 320. Et alors, les dépenses. Alors, retrait, il n'y en a pas eu. On va calculer ici, je vais reprendre. Donc, pour le compte numéro 2, en diesel, on en a eu pour 50. L'école, je vérifie quand même, mais voilà, il n'y en a pas eu. Donc l'école, rien. Alors, en achat, 162. Hop. Et au niveau des courses, donc il y en a eu pour, hop, on va prendre la calculatrice pour aller un petit peu plus vite. 16 plus 5 plus 6, ça fait 27. Voilà, 27, sortie 4. Et santé, donc 24 €. 22 €, pardon. 22 € de santé que je n'ai pas, donc je vais le rajouter ici. Donc là aussi, ce serait bien que je l'ajoute. Donc santé, combien j'ai dit? 22. Vous voyez, donc pour le mois prochain, et c'est pour ça que je ne l'ai pas encore sorti, en fait je vais le faire aujourd'hui. Je vais rajouter ici, déjà course et sortie d'office, je vais l'écrire, je vais rajouter santé et je vais rajouter encore, je sais pas, je dirais au moins 2 ou 3 lignes ici. Pourquoi pas une ici, on ne sait jamais ce qui, voilà, on ne sait jamais. Et ici aussi 2 ou 3 lignes. En fait là, j'ai laissé une place de libre, là j'en avais laissé 2, c'est pas assez, j'en rajouterai bien encore 1 ou 2. Ici encore une. Et évidemment, d'en rentrer 1 ou 2 aussi, c'est quand même toujours bien d'avoir voilà, d'avoir plus en fait. Hein. Alors, nous allons donc calculer ici les dépenses par carte. Donc, nous avons donc 50 plus 162 plus 27 plus 4 plus 22, ce qui fait un total de 265, ce qui fait 265 ici. Au niveau des retraits, il n'y en a pas eu. Et donc, on est pour donc tout ce qui est au niveau des dépenses, on a 265 plus 271 plus 49. Ce qui fait donc 585. Nous avons donc eu, on recalcule tout, 822 de rentrée auquel on enlève les 585 moins du coup l'épargne et il reste donc 167. Ici, épargne 167. Donc, en réalité, vu que j'avais déjà remis 50 € du compte épargne, c'est donc 117 € d'épargne en fait sur ce compte, en sachant que ça n'aurait pas dû être ce montant-là parce qu'il aurait dû avoir le retrait de la mutuelle. Donc, en soi, le bénéfice aurait dû être à peu près de 75 € seulement. Mais bon, voilà, on verra. Donc, en fait, à mon avis, en février, il faudra le payer 2 fois.
Mais donc le résultat pour ce mois-ci, c'est que nous avons donc ce compte en positif de 167 € et l'autre compte en négatif de 464 €. Voilà. Voilà donc pour le bilan du mois de janvier des deux comptes. Et on va donc faire tout de suite le prévisionnel, donc du coup pour le mois de février. Je vais garder ceci tout simplement du coup en exemple pour pouvoir recompléter celui du mois prochain. Et pour ça j'ai pris, donc je vais donc simplement ajouter de nouveaux intercalaires. Hein. Donc ici j'avais l'intercalaire bilan, donc c'est le bilan que j'ai fait pour le 2023. Janvier, et donc ici je vais faire février, mars. Je n'ai pas à faire évidemment mars tout de suite, mais j'ai déjà prévu du coup les intercalaires pour les prochains mois. Donc ça je vais juste le mettre ici, c'est juste pour moi avoir un petit visuel en fait. Hein. Alors ici on va faire février. Avril. Je vais écrire jusque mai et de toute façon je devrais aller en chercher d'autres. Donc cela je les rangerai après dans la farde. Alors j'ai donc fait deux nouvelles feuilles. Donc j'ai fait également une feuille détaillée pour les dépenses enveloppes. Parce que donc oui, quand je mets dans les enveloppes, comme j'avais fait les autres mois, donc je sais par exemple si je mets 500 € dans course, ils seront dépensés dans course. Limite pour course ça va encore, je sais que ça part pour de l'alimentaire. Mais j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus précis parce que vu qu'on retire quand même énormément d'argent et qu'on le dépense, donc c'est bien de savoir dans quelle catégorie ça part. Et moi je vais juste introduire un petit tableau de plus pour... En fait ça ce sera mon tracker, normalement celui qu'on met avec les enveloppes. Et moi je vais le garder un petit peu plus détaillé pour pouvoir garder tout simplement une trace. Alors je vais pas mettre boulangerie 2 €, Lidl 2 €, je ferai peut-être un petit regroupement. Mais bon, voilà, au moins je pourrais mettre par exemple semaine 1, je sais pas moi, qu'on a été par exemple au foot, qu'on a dû payer l'entrée 8 €, voilà, je mettrai 8 €, l'entrée l'athlétisme 15 €, enfin voilà, je pourrais un petit peu plus détailler. Bon, ça c'est juste un petit supplément que j'ai voulu ajouter. Après pour le reste, ça reste donc du coup la même chose, donc je mettrai l'épargne enveloppe ici, le dépense diesel, les déplacements de mon mari, les achats banque, tout ça, ça n'a pas changé. Les dépenses pour le compte numéro 2 en diesel et par carte. Et donc on arrive à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire du coup les dépenses pour février pour faire le petit prévisionnel. Donc ça je vais le mettre, bon, je vais juste le remettre ici en dessous pour avoir une petite épaisseur, je préfère pour écrire. Et on va donc pouvoir faire le prévisionnel. Ah donc au niveau prévisionnel, normalement le salaire devrait revenir, on va dire, à la normale, et donc un salaire de 2008. Ce sera peut-être même un peu plus, mais c'est toujours un peu difficile de prévoir. On va dire qu'on va arrondir à 2008. Pour la pension alimentaire, donc on a eu, enfin maintenant je sais combien est avec l'inflation, donc du coup le nouveau montant est donc de 206 €. Et donc le montant mutuel, c'est donc de 108 et 20 €, donc on reçoit en deux fois, donc on va mettre 128 puisque normalement c'est le montant qu'on reçoit chaque mois. Donc on est donc à 2008 plus 206 plus 128, ce qui nous fait 3134 €. Pour ce qui est donc des prêts, on a donc la maison, on a les travaux et donc les panneaux 185, ce qui fait 905. Donc ça, on va dire que c'est le même montant que l'autre mois. Après tout ce qui est, donc du coup ici au niveau des factures, là on est toujours au même montant. Alors, je vais juste me rapprocher de la petite farde pour que ce soit un petit peu plus facile. Hop. Voilà, ça fait beaucoup de déplacements, je suis désolée. Alors, l'assurance auto 99, mais on a été prélevé de 96 le mois précédent, donc en janvier. Donc est-ce qu'on a eu une petite réduction ou je ne sais pas trop, mais je vais quand même rester sur 99. Vaut mieux calculer 3 € de plus, hein, on n'est pas à ça près. L'assurance 10, bon, la mutuelle 56, mais en toute logique on sera prélevé deux fois. Le syndicat, internet,
le téléphone. Alors, l'eau, donc on va encore mettre 80 puisqu'en février, il y aura encore le double prélèvement. 180 pour le gaz et l'électricité, le dentiste, toujours 200. Et normalement, les frais bancaires, c'est une seule fois dans l'année, donc normalement, rien du tout. Ce qui nous fait un total de 761 €. Ici, 40. Ça, on verra après. J'avais déjà calculé ceci, donc on était à 3000. Je vais d'abord même l'écrire ici. 3134. Alors, 3134 moins 761 et moins 905, ça fait qu'il reste 1468, pardon. Alors, on va calculer. Donc, en diesel, on va mettre 100. Au niveau de l'école, rien. Au niveau du déplacement, on va tabler sur 150. Achat d'hiver, on va laisser 200. Alimentation, on va quand même calculer 100. La santé, vu qu'on sait que pour le moment, on est quand même sur encore des petits soucis, on va laisser 15 € quand même. Et je vais aussi en prévoir en espèces. Et au niveau des sorties, on va en prévoir 100. Je vais déjà calculer ceci. Donc, moins 100, moins 150, moins 200, moins 100, moins 15, moins 100. Ce qui fait qu'il reste 803 €. Normalement, on est censé mettre 300 de côté et en retirer 500. Mais 500, c'est toujours un petit peu limite. Donc, ce que je vais faire, on va faire un retrait de 500. Ok. Le dépôt, ce sera donc 500. On va faire course 400 parce que ça, de toute façon, voilà, on pourra pas y échapper, on va dire. Foot. Et ici, on va mettre... Je l'ai oublié de changer. Je vais mettre pour les deux. Et donc, du coup, je vais mettre 30. Le coiffeur, en toute logique, mon mari doit y aller. Donc, je vais mettre 20. Mon fils ne veut pas y aller. Donc, tant mieux. Les animaux, je n'ai même pas calculé à combien j'étais. J'étais à 50. Donc, on va mettre 40 pour les animaux pardon, parce qu'il faut que j'y aille. Et on va mettre 10 dans imprévu. Et on ne va rien mettre dans sortie. Ce qui fait 100 € de sortie en sachant que février n'est pas un très gros mois. Donc, normalement, ça pourrait le faire avec les 100 €. On n'a pas énormément de sorties de prévues, je pense. Normalement, en tout cas, pas dans mes souvenirs, on va dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre ici 180. Voilà, pour être un petit peu plus juste. Donc, ici, en total, donc ça fait 400, 430, 450, 460 et donc 500. Donc, ici, en prévisionnel, en tout cas, au niveau du retrait, on serait bien en dépense enveloppe à 500 €. Donc, ce qui fait que si ici, j'enlève 500, on peut mettre 300 de côté, en toute logique. Il resterait donc 300 €, enfin 303 €, donc on saurait mettre les 300 € d'épargne. Donc, je vais les compter. Normalement, c'est comme ça qu'on est censé faire. Mettre l'épargne et ne pas avoir en fin de mois. Ah oui, mais bon, non, je ne vais pas les mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'on part au ski au mois de février, la première semaine de vacances. Donc oui, évidemment, il va y avoir des dépenses extra. Et donc, en fait, je les mettrai... Je ne sais pas, je vous avoue que je ne sais pas du tout combien on va dépenser là-bas. Donc, je vais mettre ici ski, vacances. Et je n'en sais absolument pas combien on va dépenser. On va dire que si on dépenserait ce qui reste sur le compte, c'est-à-dire l'épargne, on va dire 300. Donc, je vais compter 300. Et à mon avis, on peut dire que du coup, les sorties, on peut les compter avec et ça ferait du coup à peu près 500 € à dépenser là-bas, en sachant que c'est principalement de la nourriture, parce qu'on n'est pas censé faire de sortie. En fait, notre sortie, c'est tous les jours de mettre nos skis et d'aller skier. Hein. Donc, normalement, ce serait plus si on fait un resto ou qu'on boit un coup ou un truc comme ça. Ou voilà. Donc, je vais compter ça comme ça. Et donc, normalement, 400 € au niveau des courses, ça devrait le faire aussi, puisque, en fait, cette semaine-là,
si on fait des courses, ben, je les prendrai à mon avis sur les vacances au ski. Puisque du coup, c'est pas des courses pour la maison, même si ce sera quand même des courses alimentaires. Bon, je vous avoue, je ne sais pas encore trop comment je vais faire, mais c'est vrai qu'il y a cette fameuse semaine au ski en février. Donc c'est un petit mois, mais on part quand même pendant une semaine. Donc je crois qu'ici, on sera donc au budget 0, parce que je crois qu'il restera 3 euros, du coup. Puisque là, c'était 300, j'ai mis 300, et il y a 303 euros, normalement. Donc normalement, si je fais le compte, ça fait qu'ici, on aurait 40. Ici, on aurait donc 40. Dépenses, enveloppe, 500. Et épargne, en toute logique, rien. Et ici, si on calcule tout, donc du coup, il resterait normalement 3 euros. Donc ça ferait 500 de retrait, plus 100, plus 150, plus 200, plus 100, plus 15, plus 180 et plus 300, ce qui ferait 1545, plus 905 et plus 761. Ça, c'est pour moi calculer ici les dépenses. Ce qui fait que je ne tombe pas juste, puisque... Ah, où est-ce que j'ai fait une erreur? Puisque normalement, j'avais calculé que 3320 et je devais retirer les 761 et les 915. Et je ne devrais pas normalement avoir plus de 1468, même 465. Donc, on va recalculer ici. Alors, on retire 5. Donc, 1468, moins 500, moins 100, moins 150, moins 200, moins 100, moins 15, moins 180. Ah oui, il reste 223 et pas 300. Donc, ici, ce sera donc 220. On va mettre ce qui reste en fait. 220. Oh, j'ai pas le Tipex. Bon, je vais chercher le Tipex. Voilà, donc je vais donc corriger ici et donc ici. Et je vais tout mettre. Hein. Je vais mettre les 223. Comme ça, en fait, on tombera à 0 ici. Il n'y aura plus rien. 0. Hop. Donc, je vais quand même refaire tout le calcul ici. Ok, donc on a 500 plus 100 plus 150 plus 200 plus 100 plus 15 plus 180 plus 223. Et là nous tombons juste 1468. Donc 1468 plus 761. Ah, j'ai même oublié quelque chose. Je dois compter les 40. Donc, je dois encore retirer 40. Ici, je vais les tirer ici. Je vais mettre 110. Donc ici 40. Oui, parce que je dois évidemment calculer les 40 d'ici. Donc, on va recalculer. Ah, encore une fois. Ce qui fait 761 plus 905 plus 1428. Ce qui fait 3094. Et donc, normalement, au 3094, si j'ajoute les 40, ça fait 3134. Et donc, ce qui fait en épargne 0 du coup. Et ça, il faudra retirer 500 € pour les enveloppes. Voilà donc pour le compte numéro 1. Hop. Donc, compte numéro 1, c'est fait. On entame donc le compte numéro 2.
Le compte numéro 2, ça va toujours un petit peu plus vite. Alors normalement, ici, ça devrait être plutôt 380, quelque chose comme ça. Les allocations, on va mettre 380 puisqu'il y avait eu un petit peu plus. Au niveau du prêt, là, c'est toujours pareil, ça fait 271, donc 271. Au niveau des rentrées, on a donc 380 plus 380, donc ça fait 760. Qui fait 760. Au niveau des épargnes, on a 25, 30 et 15, ce qui fait 70, ce qui fait 70 ici. Ici, on a donc 34, 10, 10, Netflix 14, Disney, je ne vais pas le reprendre ce mois-ci non plus. Le téléphone, fait-on un correctement. Donc ce qui fait un total donc de 83 €. On va recalculer quand même pour être sûr. Donc 34 plus 10 plus 10 plus 14 plus 15, ce qui fait 83 €. Là, on est bon. Alors normalement en retrait, ben, il n'y en a pas. De ce compte-là, c'est très rare qu'on fait des retraits. Au niveau du diesel, on va mettre 80. L'école, je vais compter 20. En achat, je vais mettre 100. Alors, je vais déjà calculer pour ne pas faire de bêtises. On va avoir 760 auquel on retire l'épargne, auquel on retire le prêt et auquel on retire ceci. Ça fait qu'il reste 336. J'en ai déjà retiré 100 pour les achats et 100 avec le diesel. Ce qui reste 136 €. 136 €. Au niveau de la santé, vraiment, je crois que je vais mettre les 36 € ici. Et je vais mettre les 100 € en sortie. Je crois que ça sera bien en supplément pour le ski, de nouveau. Ce qui fera donc du coup en épargne 0. Mais bon, c'est peut-être pas à ce montant-là qu'on arrivera. Donc je vais donc calculer ici. On a 80, plus 20, plus 100 et plus 36. Ce qui fait 336. Et donc, si on additionne 336 plus 271 et plus 83, ce qui fait ici 690. Et donc, 690 plus les 70, on est bien à 760 de rentrée. Et donc, l'épargne serait donc de 0. J'espère que ça pourra se passer autrement. Mais j'avoue qu'avec la semaine au ski, je préfère me dire qu'on dépense du coup ce qu'on a là, plutôt que d'aller repiocher de côté. Et même en comptant comme ça que d'ici, enfin ici en fait je mettrai les 100 € du coup des sorties. Et enfin si on compte ici, donc ça ferait 100, ça ferait 300, 400, ça ferait à peu près 500. Je vous avoue que c'est la première fois qu'on va au ski, donc on ne sait pas du tout est-ce que c'est cher, pas cher. On est quand même 4, donc ça fait à peine 100, 120 €. Enfin 125 € par personne pour toute la semaine, je ne sais pas. Franchement, je vous avoue que je n'en ai aucune idée. Donc, on va laisser comme ça, on verra. Et de toute façon, on a de toute façon l'argent sur le compte épargne qu'on avait prévu, parce que c'est pas non plus qu'on part en vacances sur un coup de tête. Donc, on prendra sur le compte épargne si jamais. Mais si on peut prendre pas trop ou voire rien, ce serait vraiment super. Mais ça se trouve, on fera un petit peu moins de courses du coup par ici, enfin pour la maison. Et donc l'un dans l'autre, ce montant-là va peut-être être reversé pour le ski. Donc on verra. Ici, je vais donc prendre toutes mes feuilles pour janvier. Et j'avais déjà du coup préparé mes feuilles pour février. Celles-ci, elles sont pour mars. Je vais donc les mettre ici. On a donc, hop, ici. J'ai donc février. Je vais mettre mes feuilles pour mars également à l'intérieur. Alors ce que j'avais fait pour que ce soit plus facile, c'est que j'avais carrément plié en fait les feuilles, enfin les intercalaires cartonnés pour que ce soit plus facile pour après quand on les tourne, vous savez, parce que sinon c'est dur en fait comme c'est du carton. Je vous avoue que ce serait plus facile, vous allez me dire, si tu avais pris en plastique, mais je veux limiter le plastique au maximum et donc je préfère utiliser des ceux en carton. C'est quand même mieux
Et en plus, l'avantage, c'est qu'ils peuvent être retournés et utilisés de l'autre côté. Donc, moi, ça me va tout à fait. Voilà, j'ai donc clôturé mon mois de janvier. Voilà, j'ai donc clôturé le mois de janvier, enfin la semaine numéro 4 et tout le mois de janvier. On a fait notre on a fait notre prévisionnel pour donc le mois de février. Voilà, donc je pense que j'ai fini pour aujourd'hui et je vous dis donc à la semaine prochaine pour du coup la première semaine de février. Salut à tous!